a toujours été première. Première femme présentatrice du premier journal de la première télévision camerounaise. Première camerounaise directrice de TV5 Afrique. Denise Epoté, première du nom. Portrait signé Brice Fotso, Alexandra Tuelle. Denise première. Je m'appelle Denise et je voudrais d'abord pour commencer dire bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent aux quatre coins du monde. Denise Epoté. Oh, je l'ai connue en 85 quand j'étais à Louville. Elle me donnait de jolies informations. Denise Epoté a réussi en très peu de temps à laisser une marque à la CRTV. Quand elle arrive à la télévision en 85, c'est avec beaucoup de plaisir que je la découvre au journal télévisé de 20h30. Je ne me rappelle pas du nom exact que les auditeurs lui avaient donné. Je crois que c'était Sitandomé. C'est une personne qui est dans l'action, qui est très structurée, qui est très rigoureuse dans ce qu'elle fait. Comme tous les jeunes de ma génération, j'ai été un peu déçu lorsque j'avais vu un papier à la CRTV Télé au début des années 90. On a annoncé que Denise Epoté était devenue Durand, parce que dans ma tante d'enfance, elle ne me laissait pas à 37, elle ne me laissait pas indifférent. Ce qui m'a beaucoup marqué en elle, c'était sa fermeté dans son travail. C'est comme si Denise n'avait pas de pause. À chaque fois quand tu arrivais, elle était soit dans son bureau, au banc de montage ou à la salle de rédaction en train de préparer le journal. Comment la raconter en peu de mots? Comment la croquer en quelques minutes? Le pari n'est pas aisé à relever et pourtant, c'est une icône à révéler. Je crois que ça a été très bien dit dans le reportage. En RDC, il aura fallu l'implication de la conférence épiscopale. Aujourd'hui, Barack Obama brigue un second mandat. Une feuille et un stylo apaisent. Elle est une icône pour beaucoup, une référence pour la plupart des jeunes en perte de repères, un modèle pour ceux qui rêvent d'un journalisme de qualité. Depuis les bancs de l'apprentissage, Denise Epoté a été pionnière. Seule femme de sa promotion en classe de journalisme à l'ECJ, première femme à présenter le premier journal de la télévision camerounaise, première femme directeur Afrique de TV5 Monde. De passage dans son Cameroun natal, elle nous a ouvert quelques pages du livre de sa vie pour partager son parcours, ses projets et les valeurs qu'elle porte jalousement. Du haut de ses 63 ans, cette enfant du Mongo au Cameroun a goûté aux délices de la vie et du métier qu'elle a choisi. D'abord au sein d'une famille pieuse, rigoureuse et valeureuse. Fille de Jean-Claude Epoté, contrôleur des finances, et de Mispa Florina Mbela, cadre du Trésor à Douala, Denise Laurence Ndjenge Epoté est à la tête d'une fratrie de cadres. Moi, j'ai grandi dans une famille aimante, avec une éducation rigoureuse, parce que ma mère est fille de pasteur, donc on a grandi aussi dans la foi chrétienne, même si je ne le porte pas en bandoulière, avec des valeurs qu'on m'a inculquées, telles que l'humilité, la fidélité, la sincérité. Et je crois que c'est ces valeurs que j'essaye de cultiver encore aujourd'hui. C'est vrai que mes parents n'ont jamais transigé sur notre éducation en matière d'études. Hein. Il fallait ramener de bons bulletins, de bonnes notes. Et sinon, la sanction, c'était privé de vacances. Adolescente, elle s'imaginait égyptologue. Ses parents lui prédisaient pourtant un destin d'avocat. J'ai réalisé en avançant dans le secondaire que c'était vraiment un rêve d'enfant, mais qui était inaccessible. Et ensuite, mes parents ont voulu que je sois avocate, donc j'ai été en faculté de droit. Et puis, j'écoutais sur Radio Cameroun une animatrice qui s'appelait Germaine Épée, et je trouvais qu'elle avait une très très belle voix. J'aimais beaucoup les émissions qu'elle présentait.
Et en plus, mes parents connaissaient sa famille. Donc j'avais eu l'occasion de la rencontrer. Je trouvais qu'en plus que c'était une très très belle femme. Et c'est comme ça que petit à petit, l'idée d'être journaliste m'est venue, tout en sachant que mes parents n'apprécieraient pas. Donc c'est à leur insu que j'ai présenté le concours de l'École supérieure internationale de journalisme. Et puis parmi la quinzaine de candidats qui a été retenue, j'étais la seule femme de ma promotion. Alors, vous savez, quand vous êtes la seule fille d'une promotion, vous êtes un peu la reine du pétrole, hein, parce que vous avez pratiquement tout le monde à vos pieds. Denise est extraordinairement maternelle. Nous étions tout jeunes, lorsque nous étions à l'ECJ, Denise prenait soin de nous comme si elle était notre mère, n'est-ce pas? Nous réprimandait quand quelqu'un s'était égaré et nous récompensait quand ça se passait bien. C'était notre mère. À l'époque, la télévision n'existait pas au Cameroun. Entourée de ses camarades, Denise Epoté va finalement apprendre des références de chaînes de télévision étrangères. À l'époque, la télévision camerounaise n'existait pas. Donc, je n'avais pas de référent au niveau du Cameroun. Mais je sais que quand on était à l'école du journalisme, on travaillait sur les journaux, avec les journaux présentés par Patrick Poivre d'Arvor ou Yves Mourouzi. Il y avait également Anne Sinclair ou Christine Ockrent. Donc, on avait des référents qui n'étaient pas forcément africains. En 1981, au sortir de l'ECJ, elle va travailler à Radio Cameroun. D'un reportage en particulier, elle ne se souvient pas. Toutefois, elle se rappelle avoir animé aux côtés de Jean-Claude Autou, présentateur du journal de 13h à l'époque, une chronique sur les sujets de société. Je me souviens qu'il y a eu d'ailleurs, Charles, un décrochage fait depuis la CRTV. Sa marque, elle va l'imprimer le 24 mars 1985 à Bamenda, jour du congrès fondateur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Occasion pour la télévision de faire du coup d'essai un coup de maître. Denise Epoté et Dieudonné Tinépigui sont chargés de présenter le premier journal télévisé de la nouvelle chaîne de télévision CTV, Cameroon Television, actuelle CRTV. C'était le premier jour de diffusion de la télévision et j'avais avec moi à la présentation, à mes côtés, puisqu'on était tous les deux à présenter le journal, Dieudonné Tinépigui, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines. Et je sais que le responsable de la télévision à l'époque, M. Ngiamba, n'avait pas osé prendre le risque de faire un journal en direct. Et Dieudonné et moi, on lui a tenu tête. On lui a dit, il n'y avait pas question, on fera le journal en direct ou rien. Et donc on lui a tenu tête, on a fait le journal en direct et ça s'est très bien passé. Et à la fin, il nous a sauté au cou, il nous a embrassés parce qu'il trouvait qu'on avait vraiment fait une prouesse. Aujourd'hui, elle n'a aucun regret de n'avoir pas réalisé beaucoup de reportages. L'avantage de ce métier-là, c'est qu'on peut être multicarte. On commence par faire du reportage et après, si à côté, en plus du fait que vous êtes journaliste, vous avez des fonctions administratives, forcément, vous faites moins de reportages puisque vous n'avez pas le temps d'aller sur le terrain. Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas vu beaucoup de reportages de Denise Epoté. Si elle nous regarde, qu'elle m'en excuse, c'est simplement parce que je n'ai pas vu. Et donc, j'estime donc qu'elle devrait produire des reportages, si elle n'en fait pas. Et si elle en faisait, qu'on nous les présente un peu plus. En charge des éditions de journaux à la télévision nationale CTV, Denise Epoté n'y restera pas longtemps. Toutefois, des collègues n'oublient pas ce qui la caractérisait le plus à cette époque. Je n'ai jamais oublié ce qu'on appelait les beignets de l'édition. Beignets de l'édition, c'était quoi? On appelait Maman Denise parce qu'en fait, le soir, elle arrivait toujours avec un petit paquet de beignets. Après son mariage, Denise Epoté va s'envoler pour la France. Son destin la poussait dans les filets de TV5 Monde. Quand je quittais le Cameroun, je ne savais pas que je rentrais à TV5. Je pars du Cameroun parce que mon mari, à l'époque, est obligé de rentrer en France, donc forcément, je le suis. Je prends une année sabbatique et après l'année sabbatique, il se trouve que le directeur, le responsable de TV5 Afrique, qui venait d'être lancé, je le connaissais, c'était un journaliste sénégalais,
fait appel à moi pour venir m'occuper des programmes de la jeune chaîne qui venait d'être lancée. Et c'est comme ça que je commence en 1994, d'abord à m'occuper des programmes de TV5 Afrique. Et puis quand il démissionne, en 1998, le conseil d'administration propose de me nommer comme directrice Afrique, ce que je suis encore aujourd'hui. Bienvenue à TV5 Monde. Dès lors, une nouvelle vie s'est offerte à elle. Vie d'intervieweuse avec « Et si vous me disiez toute la vérité », mais aussi meneuse de débats pour Afrique Presse, des programmes diffusés sur TV5 Monde Afrique. Denise Epoté enfilait progressivement le manteau de manager. Le fait que je sois directrice Afrique fait que je m'occupe à la fois du marketing et de la distribution de la chaîne, mais également des relations avec les États membres de la francophonie, mais aussi avec les télévisions nationales ou avec les instances de régulation pour suivre justement l'évolution du paysage audiovisuel africain. La distance géographique ne l'empêche pas de garder un œil ouvert sur le paysage médiatique camerounais et africain. Ce que je regarde sur CRTV, c'est surtout le journal. Donc je pourrais difficilement juger les autres programmes. TV5 est abonné à la presse panafricaine, donc je reçois plus au quotidien les magazines d'information, mais pour la presse camerounaise ou africaine, de manière générale, je la lis sur la toile. La seule radio que j'écoute, c'est RFI. À l'évocation de quelques noms, ses pairs, ses amis, Denise Epoté trouve une caractéristique principale qui leur sied, la rigueur. D'abord, Eric Tchindjé. Je trouve que c'est un peu un funambule, parce que c'est à la dernière minute qu'il accélère. Puis, Alain Belibi. C'est un très bon camarade, parce que moi, je n'ai jamais vu Alain fâché. Il a toujours le sourire aux lèvres. Puis il a toujours une blague au coin de la bouche. Ouais, je dirais que c'est un journaliste rigoureux, mais en même temps, c'est un ami fidèle. Enfin, Charles Ndongo. Charles aussi est un ami fidèle, mais pas dans le même sens qu'Alain. Parce que Charles est quelqu'un de plus réservé, tandis qu'Alain, vraiment, quand il aime, il donne tout. Charles est quelqu'un de plus réservé. Il faut vraiment qu'il soit en confiance pour qu'il se lâche. Plus de 30 ans après avoir embrassé le journalisme, Denise Epoté garde les pieds sur terre malgré le flirt permanent avec la célébrité. Je crois que je n'ai pas perdu une des valeurs que m'ont inculqué mes parents, c'est l'humilité. Je prends tout avec beaucoup d'humilité parce que je me dis, c'est peut-être de la chance, mais la chance, c'est vrai que ça se mérite, mais ça se mérite grâce au travail. Mais aussi, quand on fait un métier comme nous, on est exposé, c'est aussi le public qui vous juge. Ces choix, elle les assume et n'hésiterait pas à les refaire, à quelques retouches près. Je pense que j'aurais fait la même carrière, mais je pense que la seule chose que j'aurais changé peut-être, c'est que j'aurais bien aimé travailler dans un média anglophone. Des regrets, elle n'en a pas beaucoup. Non, très peu. Très peu, non, parce que j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Comme vous disiez, seule femme de la promotion, ensuite première présentatrice télé à la CRTV, ensuite j'arrive à TV5, chef des programmes, 4 ans après directrice Afrique. Dans le staff du management, je suis la seule africaine de tous les directeurs du groupe. Donc j'estime que j'ai eu de la chance, oui, je le prends comme ça. D'être peut-être là au bon moment. Ma première fierté, c'est certainement le fait que mon père, qui ne voulait pas que je sois journaliste, ait dit qu'il était fier de moi. Sa vie à la retraite, elle ne la voit pas bien loin de la communication. Je ferais plutôt de la communication que de l'information. Donc plutôt du conseil en communication. À sa vie de famille, elle attache un prix particulier. D'abord pour les neveux,
nièces et filleuls qui l'entourent et l'admirent, mais surtout pour sa famille nucléaire dont elle ne s'est pas vraiment éloignée. Tenez, pour les 80 ans de sa mère en décembre 2016, elle lui a consacré toute une édition du magazine français Elle, avec des témoignages des autres membres de la famille, mais surtout une galerie photo fournie pour retracer l'environnement dans lequel les épopées se sont forgées. Un visage maternel que Denise préserve jalousement, surtout hors de son cercle de très proches. Denise est effectivement authentique. Elle sait dire ce qu'elle pense, elle sait être ce qu'elle est. Vous voyez une personne qui est stoïque, et moi je crois que cette stoïcité s'assimile à la froideur. Or, Denise n'est pas froide. Denise n'est pas trop ouverte, c'est-à-dire ne se confie pas au premier venu. Qu'elle reste elle-même, authentique, pragmatique, gentille, près des gens. Pionnière dans un métier qu'elle a choisi et chéri, elle n'a de cesse d'y garder son authenticité. J'ai été ravi d'être le gros plan de cette édition de Travelling. Denise Epotin, la journaliste qui écrit son histoire. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras.